Sans elle, ChatGPT s'arrête. En 2013, cette entreprise valait 300 milliards de dollars. Les analystes l'enterraient. Apple dominait, Google dominait. Elle avait raté Internet, raté les smartphones, raté les réseaux sociaux. 10 ans plus tard, elle vaut 3000 milliards. Elle héberge l'IA la plus utilisée au monde. Elle fournit le cloud de l'armée américaine. Personne n'a vu la bascule. Voici comment Microsoft est devenu le verrou invisible de l'IA mondiale. Pour comprendre la résurrection de Microsoft, il faut revenir à 2007. Cette année-là, Steve Jobs présente l'iPhone. Le monde bascule vers le mobile. Microsoft ne le voit pas venir. Sous Steve Ballmer, l'entreprise investit massivement dans le mauvais sens. Elle rachète Nokia pour 7,2 milliards de dollars en 2013. Résultat, Windows Phone capture 2,5% du marché mondial des smartphones. Android domine avec 85%, Apple avec 11%. La presse est unanime. Microsoft est une entreprise du passé, un géant lent, bureaucratique, incapable d'innover. En 2013, sa valorisation stagne à 300 milliards. Apple vaut déjà le double. Ballmer démissionne, l'entreprise cherche un successeur. Personne ne mise sur ce qui va suivre. En février 2014, Satya Nadella devient CEO de Microsoft. Il prend une décision que personne ne comprend sur le moment. Il abandonne la guerre des smartphones, il arrête de courir après Google et Apple. Il fait un pari différent, le cloud. Sa stratégie tient en 4 mots. Cloud first, mobile first. Pas de device, pas de hardware. L'infrastructure invisible sur laquelle tout le reste tourne. Azure devient la priorité absolue. En 5 ans, la capitalisation de Microsoft passe de 315 milliards à 1200 milliards de dollars. Mais Nadella ne s'arrête pas là. En 2019, Microsoft investit 1 milliard de dollars dans une start-up quasi inconnue. Elle s'appelle OpenAI. Personne ne comprend vraiment ce que fait OpenAI à l'époque. L'IA générative n'existe pas encore dans l'esprit collectif. Microsoft voit ce que personne ne voit encore. En 2021, 10 milliards supplémentaires en échange d'un accès exclusif à Azure pour entraîner tous les modèles GPT. Le deal est simple, mais radical. OpenAI utilise Azure et uniquement Azure pour toutes ses infrastructures de calcul. Les GPU, les serveurs, la puissance de traitement, tout passe par Microsoft. Quand ChatGPT explose en novembre 2022, 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, record historique, c'est Azure qui absorbe la charge. Microsoft ne vend pas l'IA. Elle vend l'infrastructure sur laquelle toute l'IA mondiale tourne. C'est le verrou. Pas le produit, pas l'algorithme, l'infrastructure. C'est le même mécanisme qu'ASML avec les machines EUV, que TSMC avec la fabrication des puces. Le vrai pouvoir n'est jamais là où on regarde. Aujourd'hui, Azure détient 20 à 25% du marché du cloud mondial, derrière AWS mais devant Google Cloud. Et sa croissance est portée par un seul moteur, l'IA. Chaque entreprise qui intègre l'IA dans ses produits fait tourner ses requêtes sur Azure. Chaque gouvernement qui adopte les outils Microsoft place ses données sur Azure. Le cloud n'est pas un service, c'est une dépendance. Le moment où tout bascule officiellement, novembre 2022. ChatGPT est lancé et en 2 mois, 100 millions d'utilisateurs. Jamais aucune application dans l'histoire n'avait atteint ce chiffre aussi vite. Le monde réalise soudainement que l'IA générative est réelle. Les investisseurs paniquent, les gouvernements s'interrogent, les entreprises veulent toutes intégrer ces technologies. Microsoft avait anticipé ce moment 3 ans plus tôt. Pendant que tout le monde découvrait ChatGPT en décembre 2022, Microsoft avait déjà verrouillé l'infrastructure, les contrats et l'accès exclusif. Deuxième moment critique, moins visible.
En 2023, le Pentagone attribue à Microsoft ses contrats cloud pour les services de défense américains. L'armée américaine, ses communications, ses systèmes d'analyse de données, tout passe par Azure. Ce n'est plus seulement une entreprise technologique, c'est une infrastructure d'État. Le verrou Microsoft crée une dépendance systématique. OpenAI n'a pas d'alternative viable à Azure à grande échelle. Migrer vers AWS ou Google Cloud prendrait des années et des milliards. Les modèles GPT sont entraînés sur une infrastructure spécifique. On ne les déplace pas du jour au lendemain. En janvier 2023, une panne Azure a paralysé des milliers de services pendant plusieurs heures. Ce n'était qu'un avant-goût. L'autre fragilité est géopolitique. Microsoft est une entreprise américaine soumise au Cloud Act. Le gouvernement américain peut légalement accéder aux données hébergées sur Azure, y compris celles des entreprises et gouvernements étrangers. L'Europe héberge ses données souveraines sur une infrastructure américaine, sans l'avoir vraiment décidé, sans alternative crédible à court terme. La dépendance n'est pas seulement technologique, elle est politique. Pendant des années, Microsoft a été perçu comme une entreprise du passé. Un géant du logiciel né à l'époque du PC. Mais pendant que l'attention se portait ailleurs, l'entreprise a changé de terrain. Elle a cessé de se battre sur les applications pour construire l'infrastructure. Aujourd'hui, le monde parle d'intelligence artificielle, de modèles révolutionnaires, de nouvelles interfaces. Mais derrière ces systèmes, il y a des serveurs, des data centers, des clouds. ASML fabrique les machines. TSMC fabrique les puces. Microsoft héberge l'intelligence. L'IA semble immatérielle. Mais comme toujours dans la technologie, le pouvoir ne se trouve pas dans les idées. Il se trouve dans l'infrastructure qui le rend possible. Et sur ce terrain, Microsoft est revenu. Pas comme un survivant, mais comme l'un des centres du système. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter et vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à la prochaine. Salut!